dans la vie future. La communauté catholique de Coroca manifeste elle-même son désir de rester khmer. Une inculturation s'opère progressivement à travers les discussions menées par Sokoun et le père Gérald de Vaugin. Dans l'église, la statue du Christ méditant et enseignant, sculptée à la manière khmer, reprend les représentations du Christ Pantocrator tenant la parole de Dieu à la main et manifestant sa double nature divine et humaine. À travers la liturgie, comme lors des fêtes du Pchoum, la fête des morts, les chrétiens reprennent certains gestes traditionnels et les intègrent à la liturgie. L'écriture du nom des défunts sur de petits fanions, les bâtonnets d'encens. Mais les offrandes de nourriture ne sont plus répandues pour les esprits errants des morts, ni consommées uniquement par les bons en vue de faire des mérites. Elles sont, cette fois-ci, partagées par toute la communauté après la messe. La messe de Noël également est ponctuée par les danses et se conclut par l'adoration de l'enfant Jésus. La communauté entend ainsi vivre la foi sans manquer de respect aux sentiments religieux khmer. À Coroca, la liturgie prend une place importante dans la vie de la communauté. Il serait faux de dire que la paroisse convertit des bouddhistes, car la plupart des nouveaux chrétiens font à travers elle une première expérience religieuse. Les plus pauvres du village se sentent en effet souvent exclus de la religion traditionnelle, faute de pouvoir faire des offrandes à la pagode. Et une partie des jeunes ne s'y sent pas à l'aise, ne sachant ni le pali ni les sutras. La messe dominicale est donc considérée comme un des socles sur lesquels se construit la communauté catholique. Au Cambodge, depuis les années 1970, la liturgie est célébrée en khmer. Faut-il voir la main du Saint-Esprit dans la présence active de Sokoun, apprécié de tous, profond et enthousiaste pour la mission? Cet ami fidèle de l'Église et du père missionnaire est épaulé par un groupe d'anciens respectés dans le village. Ensemble, ils tentent de répondre aux besoins quotidiens des habitants, santé, travail, éducation, habitat. Et leurs témoignages portent du fruit. Dans un peu plus d'un tiers des familles du village de Coroca, il y a désormais des chrétiens ou des catéchumènes. La foi s'est répandue là comme un feu, alors qu'après 450 ans de mission au Cambodge, seulement 0,1% de la population est catholique.